Bonjour à vous tous. Un nouveau psaume pour ce jour. Sans l'Éternel qui était pour nous, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui était pour nous, quand les hommes s'élevèrent contre nous, alors ils nous auraient engloutis tout vivants. Les protestants du Midi, les réformés de France, n'auront pas de peine à reconnaître là leur propre histoire dont ils sont si fiers, y compris de la révolte des Camisards, tellement peu évangélique. Mais le psaume 123 montre autre chose. Il dit notre faiblesse, notre incapacité à résister lorsque l'adversité nous atteint. Non pas nous en tant qu'humains, que citoyens, que si ou que mi, mais en tant que nous servons le Seigneur. Aujourd'hui, où l'intersectionnalité est de rigueur, où chacun décline son existence et son combat selon des critères hyper individualisés, où chacun revendique ses propres droits sans souci de ceux des autres et se donne des moyens de toutes sortes pour y arriver contre la société, les croyants, quant à eux, ne peuvent s'en remettre qu'à Dieu. Mais bien sûr, comme les autres, ils oublient ça. Nous l'oublions. Toujours comme Salomon et les anciens rois de la Bible, nous préférons nous confier dans nos chars et nos chevaux, c'est-à-dire dans des armes bien humaines, dans la force que nous avons ou dans celle de nos protecteurs occasionnels. Ceci est vrai naturellement dans nos relations quotidiennes, les uns avec les autres. Nous avons oublié que la violence engendre toujours la violence, la défaite et la mort. Jamais la paix. Et puis, avons-nous tant que ça confiance en Dieu ? Nous croyons en lui, certes, nous croyons qu'il existe. Souvent de fois, notre croyance relève de la mythologie, non de la foi chrétienne. Nous n'en faisons rien. Or, le psaume nous dit, contrairement à notre traduction, que c'est l'humain, en hébreu Adam, qui s'élève contre nous. Entendez donc aussi que c'est ce qui, en nous, est humain, au sens où cela s'oppose à Dieu. Nous sommes si souvent victimes de nous-mêmes. Et là, ce ne sont pas les combats d'hier de l'histoire de France ou d'ailleurs, que certains rappellent complaisamment, mais bien notre quotidien qui est concerné. Et c'est bien là, au moment même où nous oublions Dieu, où nous ne savons plus vers qui crier notre faiblesse et nos échecs, que Dieu se rappelle à nous, non pas pour narguer et punir, mais bien pour sauver, pour nous sauver, à cause de Jésus-Christ et en lui. Nous le savons bien, nous l'avons déjà vécu les uns et les autres dans la foi en lui. Alors, qu'Israël le dise, c'est-à-dire, rappelons-nous de ça et témoignons-en, auprès de nous-mêmes d'abord et auprès des autres aussi. Ce mémorial fait partie de notre actualité, de l'actualité de notre foi. Nous savons et proclamons que notre Dieu est sauveur, qu'il l'a fait une fois pour toutes en Jésus-Christ et qu'il le renouvelle et l'actualise autant que nous en avons besoin, nous, ses enfants qu'il aime. Quand, en nous, Adam reprend la place de Jésus, rappelons-nous la victoire de Jésus, invoquons-la, témoignons-en, car oui, aujourd'hui, Dieu sauve. Alors, bonne journée à vous.